Et on poursuit cette page consacrée à la guerre au Moyen-Orient. L'Union européenne rejette toute idée de péage pour emprunter le détroit d'Ormuz. Cela contreviendrait à la liberté de navigation selon Bruxelles. Et en attendant, très peu de bateaux osent s'aventurer sur ce chemin, sur ce couloir stratégique. Les précisions d'Hugo Barbieux dans 64 Échos. Bonsoir Hugo. Malgré le cessez-le-feu entre Téhéran et Washington, donc très peu de bateaux tentent l'aventure. Effectivement, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, 4 navires seulement ont franchi le détroit. Et vous le voyez, vous allez le voir sur cette carte, le trafic reste totalement bloqué. Alors pourquoi une telle prudence? Eh bien, dans la nuit, les médias iraniens ont relayé cette carte et l'annonce des gardiens de la Révolution que les navires devraient désormais emprunter 2 itinéraires alternatifs que voici, et ce afin, je cite, d'éviter la présence de mines anti-navires dans la zone de trafic principale. C'est la zone rouge, ici, en plein cœur du détroit. Les nouvelles routes commerciales passent donc maintenant, on le voit, beaucoup plus près des côtes iraniennes. Et c'est une menace qui planait de longue date. Hugo, c'est maintenant sûr, il va falloir s'acquitter d'un péage, il va falloir payer. Eh bien oui. $1 par baril, ce serait donc le tarif pour franchir le détroit. Ça représente tout de même jusqu'à 2 millions de dollars par bateau, pour les plus grands en tout cas. Et si on exclut les pétroliers iraniens du calcul, Téhéran pourrait récolter 14 millions de dollars par jour, de quoi renflouer les caisses du régime. Le Financial Times détaille la procédure que doivent suivre les navires. Il faut d'abord envoyer un email aux autorités et décrire le contenu de la cargaison. Ces mêmes autorités s'assurent alors que le navire ne sert pas à faire transiter des armes. Enfin, si tout est en règle, le régime communique au capitaine le montant à payer en crypto-monnaie. Le porte-parole iranien des exportateurs de pétrole de préciser, les navires disposent de quelques secondes pour payer en bitcoin, ce qui garantit qu'ils ne peuvent être ni tracés ni confisqués en raison des sanctions. Et comment réagit le secteur maritime ? Eh bien, les professionnels du secteur dénoncent d'abord des menaces par message radio. Les marins dans le Golfe ont été avertis. Les navires qui tenteraient la traversée sans autorisation seront détruits. Ils dénoncent aussi le flou de ce système de péage fixé, disent-ils, à la tête du client. Les conditions pour passer le détroit sont négociées navire par navire. Les frais précis varient donc en fonction de la nationalité du bateau. Et puis, dernier point, qui paiera la note? Est-ce l'armateur qui exploite le navire ou l'affréteur qui le loue pour transporter ses marchandises? Le problème étant inédit, la question n'est à ce jour toujours pas tranchée. Merci beaucoup Hugo pour ce point complet sur ce détroit d'Ormuz dont on parle depuis maintenant 41 jours de guerre au Moyen-Orient. C'est ainsi que l'on referme cette page.